Notre épisode d'aujourd'hui, Derrick contre Superman. Écoutez, Blake, franchement, je ne vois pas de quoi vous avez peur. Ah merde, ouais, c'est bien. Franchement. Mais moi, je n'ai peur de rien, camarade. J'en ai plein les... Dans cette série de vidéos, donc ici vous êtes sur la première, je vais vous présenter des répliques qui m'appartiennent et que j'utilise depuis un certain temps. On voit beaucoup sur internet des reviews, des unboxings, des tests de tir, etc. Mais on voit moins souvent des retours après plusieurs mois ou plusieurs années d'utilisation de certaines répliques. On voit souvent beaucoup de monde venir sur des forums, des groupes, sur les réseaux sociaux, qui viennent demander qu'est-ce que vaut telle réplique, qu'est-ce que vaut machin, qu'est-ce que vaut ceci, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois modifier des trucs. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour chaque réplique que je possède et présenter ainsi mon feeling dessus, mon avis, mes conseils, les points positifs, les points négatifs, après plusieurs mois, voire plusieurs années d'utilisation pour certaines. Alors, dans cette première vidéo, je vais commencer par la réplique la plus récente. C'est le MP5 A2 PDW de WE. C'est donc un GBBR, hein, évidemment, 3/4 de mes répliques sont des GBBR. Il est donc tout récent, je l'ai eu il y a quelques semaines. J'ai fait pour l'instant une partie avec, et encore, vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi et encore. Une très bonne réplique, franchement, extérieurement, en finition, pas de soucis, c'est super bien fait. Elle coûte assez cher. WE, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ont un peu gonflé le prix de la réplique, je trouve. C'est vraiment assez élevé hein, pour une réplique qui, somme toute, n'est pas l'unique qui existe en Airsoft, en GBBR. On verra leur prochain modèle, on verra s'ils continuent sur cette lancée. Est-ce que le MP5 leur a coûté beaucoup d'argent à développer, à fabriquer ? On verra bien sur la suite. Mais en tout cas, c'est une excellente finition. Elle est très bien réalisée, très bien faite. Les plastiques sont d'une très grande qualité. Elle est donc en tôle emboutie. Ça respire la solidité. Le levier d'armement très solide. C'est vraiment... ça claque bien. Normalement, vous ne devriez pas du tout être déçu. Il n'y a pas de problème. Le seul défaut à l'utilisation, c'est comme toutes les répliques WE qui ont des chargeurs de ce genre-là, c'est l'usure. La peinture s'en va à une vitesse vraiment hallucinante. Surtout que ici, on a une réplique donc en tôle emboutie et les bords ici du puits du chargeur sont vraiment très bruts. Et ce qui fait qu'au bout de 4 ou 5 insertions de chargeur, il y avait déjà des traces déjà bien visibles de peinture qui s'en allaient. Gros point rouge hein, là-dessus. Donc mon conseil, c'est déjà directement, le premier truc à faire, c'est de passer un coup de ponçage ici. Alors du papier à poncer, mieux une Dremel, ici en passant tout le tour, pour bien nettoyer ici, bien rendre beaucoup plus lisse, moins abrasif les bords du puits de chargeur. Moi je l'ai fait, mais pas tout de suite. Donc évidemment le chargeur a eu le temps de bien déguster. Mais bon, ce ne sera pas forcément une solution miracle. Il ne faut pas s'attendre à ce que si on fait ça, le chargeur reste nickel. Ça reste du chargeur WE, ça reste de la peinture de merde, hein, disons-le clairement. Le chargeur prend quelques coups sur les bords, ça s'en va. J'ai une autre réplique qui n'est pas censée être une WE, mais qui en est une, c'est le MP7, donc qui utilise des chargeurs de SMG8. C'est pareil. Ça prend des coups, la peinture saute, et ça fait même pas réaliste, hein. On ne peut même pas dire que c'est une usure normale, réaliste. Donc il faut vraiment qu'il fasse quelque chose sur ce point-là, parce que le reste c'est bien, le reste de la réplique est nickel, il n'y a pas de souci, mais là c'est vraiment un gros carton rouge, quoi. Concernant les retours d'utilisation un peu de la réplique que je pourrais en faire, si vous l'achetez, mon conseil, c'est de prendre directement un rail. Parce que
Viser avec le tambour d'origine, c'est juste pas possible. C'est une horreur. J'ai essayé, c'est impossible. Franchement, ma bille, en gros, je la vois partir vers le haut. Comme si le hop-up était trop serré. Sauf que si je mets mon regard au niveau du canon et que je tire pour voir un peu quelle est la trajectoire de la bille, elle est bien droite. Je me dis, mec, il y a un problème. Il y a un problème de réglage. J'essaye, donc il faut savoir que le tambour il n'est réglable qu'en hauteur en tournant, ici. C'est pas une altitude vraiment extraordinaire. On peut le déplacer donc latéralement à l'aide de 2 vis, mais la mire avant, rien. Ce qui fait que je trouve que les réglages de base sont très limités. L'arme de base a des viseurs qui sont prévus, qui sont réglés pour tirer précisément jusqu'à 25 mètres. Pour nous en airsoft, nickel. Sauf que là, je ne sais pas si c'est ma réplique, si c'est le MP5 WE en général, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Pour pouvoir toucher ce que je veux viser, il faut que je tire et que j'ajuste ensuite. C'est juste impossible. Donc, mon conseil, prendre tout de suite un rail pour pouvoir y mettre un viseur. Au moins, on n'est pas embêté par le viseur de base qui, pour moi, après peut-être que d'autres arrivent très bien à faire quelque chose, hein, c'est possible. Franchement, je ne sais pas du tout. Il faudra en essayer plusieurs. Mais en l'état, moi, je n'arrive pas. Donc pour vous dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ma première partie avec, pour la tester, je n'ai même pas fait la partie complète. Parce que je ne savais même pas où je visais, c'était une horreur. Je touchais seulement les joueurs qui étaient en gros entre 5 et 15 mètres de moi. Sinon, c'était même pas la peine. Ce qui est de la qualité de tir, c'est du WE, donc ça veut dire que le joint d'origine, il est ni mauvais ni bon, il est plus moyen que bon, hein, on sera franc. C'est quelque chose à changer d'origine. La bille va à peu près où on vise, la trajectoire est plutôt plane. Si on monte un peu le hop-up, donc le hop-up qui est très très simple à régler, il suffit juste de démonter le garde-main, c'est une clé trou dentelée très facilement accessible. Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle soit un peu crantée, mais déjà c'est déjà pas mal, très bien accessible, c'est pas enfui derrière une fenêtre d'éjection. C'est vraiment un truc sympa qu'ils ont pu faire là. On a une trajectoire et une distance, disons, honnête, hein, pour un canon de cette taille-là, c'est plutôt honnête. Mais avec un meilleur joint, je pense qu'on aura des trajectoires largement meilleures, une qualité de tir vraiment très sympa. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille aussi de prendre très très rapidement. D'ailleurs, pour bien faire, il faudrait prendre la réplique. Vous voyez avant le petit rail, le joint hop-up qui va bien, type GBB, VSR10. Donc il y a pas mal de choix à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment le truc de base à prendre le plus rapidement possible. Avec évidemment le NPS pour régler la puissance, histoire de ne pas être embêté. Ou alors utiliser, donc ça dépend des températures extérieures. Donc là j'ai testé au propane. Il faisait vraiment pas chaud, on était dans les 5 degrés, on était à l'intérieur, mais c'était entre 5 et 7 degrés. Au propane, j'étais à 385 fps, ce qui était beaucoup trop pour jouer en CQB. Donc j'ai testé ensuite le AB Predator rouge, la bouteille rouge, et là j'étais à 330 fps, donc c'était parfait. Donc c'est bon à savoir, si jamais vous voulez pas investir tout de suite dans un NPS, que là on est en hiver qui fait pas chaud. L'AB Predator rouge, dans les 5 degrés, on va dire, c'est 330 fps. Donc la marge n'est pas énorme, mais au moins c'est jouable avec celui-là. Sinon, et après, il y a le 144A. Si jamais les températures montent un peu plus, je pense que ça devrait pouvoir cycler, mais il faut que les températures soient quand même un peu plus élevées pour ne pas avoir de problème et avoir une bonne réactivité. Un autre point aussi qui peut être important à savoir, c'est que donc les chargeurs, il en existe de 2 types. Les chargeurs avec une fenêtre visible ici où vous verrez vos billes sont les chargeurs de base qui est vendu avec la réplique. Ce sont donc des chargeurs en Zamac qui sont assez lourds. Les autres chargeurs qui sont fermés ici sont eux beaucoup plus légers, de
environ 150-200 grammes, je crois. Ces chargeurs Zamac sont des 45 coups, les chargeurs en acier fermé, ce sont des 30 coups, et les chargeurs acier coûtent plus cher. Le problème, c'est que déjà le chargeur de base coûte affreusement cher. On a donc, comme je l'ai dit au début, des chargeurs qui s'abîment ici très rapidement. C'est a priori leur seul défaut. Le reste, pour l'instant, pas de problème. Bien que le système ici, pour avoir un arrêtoir de culasse bien fonctionnel, avec ce petit bouton qu'il faut descendre une fois qu'on a chargé toutes les billes, c'est un peu gênant parce que si jamais on l'oublie, ici de le baisser une fois qu'on a rempli, ça provoque quelques bizarreries de tir à la fin d'un chargeur, on ne sait pas trop si on a fini, ça s'arrête de tirer alors qu'une bille est encore chambrée, on va remettre un chargeur, on va réarmer, on va mettre 2 billes dans la chambre, une qui va partir dans le mécanisme ou pas, enfin bref, c'est moyen, c'est pas terrible. Bon, s'ils ont fait ça, sûrement c'est qu'il y a une raison, et qu'ils n'avaient pas le choix en termes de conception, donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Donc on a des chargeurs qui coûtent très cher. En France, sur Airsoft Entrepôt, on est à plus de 60 € le chargeur, il me semble, Zamac. Le chargeur acier est plus cher, ou alors c'est le acier à 60 et le Zamac à 50, je ne sais plus. On est sur certains sites européens à plus de 80 € le chargeur. J'ai envie de dire, mais non, enfin, non, c'est... On est sur d'autres chargeurs WE, les chargeurs classiques, pour M4 ou pour SCAR, on est dans les 30, 40, 45 € maximum. Et on a des chargeurs qui sont au final de meilleure qualité, qui résistent mieux aux outrages du temps. C'est pour moi le plus gros souci de la réplique, c'est son prix et le prix des chargeurs. Le reste à côté, c'est pas très grave. Le fait qu'il va changer de joint au pop, c'est habituel. Le canon, je dirais, franchement, de base, pas besoin de le changer. Mais là, le prix, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, en résumé, ce MP5WE, si vous êtes fan des MP5, comme moi, parce que vous avez grandi avec des films des années 80 où il y avait toujours un MP5 dedans, dans tous les bons films d'action de l'époque, même les mauvais, on s'en fout de toute façon, donc ça pétait dans tous les sens, c'était bon, c'était une belle époque. Si donc vous aimez beaucoup le MP5, que vous aimez bien le GBBR, et bah franchement je dis n'hésitez pas, il n'y a même pas hésité avec le VFC, c'est vraiment une réplique qui va fonctionner directement, qui est bien solide, qui est très bien faite, très bonne finition, qui a des qualités de tir, disons honnêtes en sortie de boîte, mais qui sont très facilement améliorables via un changement de joint qui est plus ou moins assez facile à faire, hein, c'est pas non plus très compliqué. Le démontage, il suffit de retirer 2 goupilles, hop, tout se démonte tout de suite. On a tout le bloc culasse, il suffit juste de retirer une autre goupille ici pour retirer tout le bloc canon. Et on a accès très rapidement au bloc hop-up, à démonter et à changer de joint. Donc c'est assez simple à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit rail ici pour pouvoir y mettre un viseur. Les petits rails comme ça sont assez facilement trouvables. Ça doit coûter une dizaine d'euros environ. Et franchement, c'est très utile. Donc voilà un peu ce que je peux en dire pour l'instant. Je n'hésiterai pas à poster d'autres avis une fois que je l'aurai upgradé, une fois que j'aurai changé de joint, mis le petit rail et que j'aurai joué plusieurs fois avec. Ça conclut la première vidéo d'avis sur mes différentes répliques. La prochaine, eh bien, vous le saurez quand elle sortira. Bye. Tu sais ce qu'on va faire, mon petit Hans? Une partie de Scrabble bleu?